Ce matin, dans un petit village de l'arrière-pays cannois, Quentin, David et Frédéric viennent retrouver Adrien sur un nouveau chantier d'exception. Alors aujourd'hui, gros projet, un gros challenge qui nous attend. Je vais vous montrer, il y a beaucoup de complexité. Il faut vraiment qu'on arrive à terme de ce projet. Allez. Donc, voilà le jardin. On a la piscine existante qui n'est plus à la hauteur de la maison. Les clients ont racheté la maison il y a quelques années et ont complètement rénové cette maison d'architecte. Et ils veulent complètement retravailler l'espace du jardin en agrandissant la piscine et en faisant une piscine un peu à la hauteur du reste du projet. Alors le challenge est d'autant plus important que ça fait 2 ans qu'ils attendent la piscine. On a eu beaucoup de retard au niveau de la demande administrative. Donc ils sont très impatients de pouvoir se baigner cet été. Et il va falloir vraiment qu'on se donne à fond. Le fait qu'il y ait eu des décalages dus à des problèmes administratifs, de mairie ou autres, c'est vrai que les clients sont quand même en une grosse attente sur le projet, ce qui met une petite pression supplémentaire. Quentin, responsable de projet, a déjà rencontré les clients et connaît bien leurs attentes. Ils veulent une piscine spacieuse et confortable, s'intégrant parfaitement dans leur environnement contemporain. Je vais vous montrer des visuels qu'on a fait. Vous voyez un peu mieux à quoi ça ressemble. Donc on est parti sur un bassin couloir de nage de 13 mètres sur 3 mètres de large pour pouvoir garder vraiment des espaces autour, pour pouvoir mettre les bains de soleil et garder un peu d'espace vert sur le côté pour pas avoir quelque chose de trop bétonné. Donc avec sur cette partie-là, côté maison, pièce de vie, une belle plage immergée en angle pour pouvoir profiter en famille, voilà, avoir 20 cm d'eau, vraiment profiter, boire un verre, lire un bouquin. Un spa. Donc 20 cm surélevé par rapport au bassin. La particularité du spa, c'est qu'il va déborder dans la piscine. Très bien. On va être sur le même système de filtration que la piscine. Donc il n'y aura pas un double traitement à faire pour le spa. Par contre, il va pouvoir être chauffé de façon indépendante. Ça va être un beau projet à faire. Là, on est sur un projet un petit peu particulier quand même, assez atypique, avec beaucoup de détails. Très intéressant à faire. Le local technique, il est situé où exactement ? Il est sous le parement, donc en dessous il y a le garage, c'est le local technique de la piscine existante qu'on a vu là. Donc il y a une traversée de parois qui va être reprise par le terrassier. Ouais. Et donc on va arriver en dessous au niveau du local technique et dans l'existant. Il faut faire attention au spa, qu'on n'ait pas d'interaction avec le local technique. Il est assez grand le local technique parce que tu as l'air d'avoir beaucoup d'équipements sur cette piscine. Oh oui, on a plus de 6 mètres carrés dans le local technique, c'est largement assez, il y a l'espace pour rentrer, ça il n'y a pas de problème. Mais avec ses 11 mètres sur 3, le bassin est d'envergure. Il faut aussi prévoir la plage immergée de 6 mètres carrés, le spa et l'espace nécessaire à la goulotte et au bac tampon, réservoir d'eau indispensable à la piscine. Et comme tout cela jouxte la maison et ses fondations, Frédéric, le chef d'agence, ne cache pas ses craintes. Il y a quelques problèmes techniques qui m'inquiètent. D'accord. Vraiment, ce que j'ai besoin, c'est de savoir la distance qu'on a entre la terrasse et les poteaux qui soutiennent la maison et le début de la piscine. Et ça, c'est super important. Afin qu'il n'y ait pas les fondations de aucune interaction entre la piscine et la maison. Ce qui est risqué par rapport à la proximité, c'est d'avoir une interaction entre la piscine et la maison. C'est-à-dire que comme on va creuser proche de la maison, il faut que les fondations de la piscine et les fondations de la maison soient quasiment au même niveau. Si on n'a pas les deux au même niveau, on risque d'avoir une interaction et on peut soit déstabiliser la piscine, soit déstabiliser la maison suivant les profondeurs. Donc c'est pour ça qu'il faudra être très regardant quand on va commencer à creuser, de façon à pouvoir être le plus prudent possible. C'est vrai qu'on est quand même dans un espace qui est assez limité parce que d'un côté on a une terrasse avec une pièce de vie qu'on ne veut pas déstabiliser, de l'autre côté on va avoir un mur de soutènement qui tient un petit peu l'espace. Donc il faut vraiment qu'on arrive à la faire rentrer. Les clients sont intransigeants, ils veulent 13 mètres. D'accord, c'est clair. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir et qu'on la dessine un petit peu pour voir comment ça va rentrer. Allez. La piscine conçue par l'équipe viendra remplacer cet ancien petit bassin. On a une piscine à démolir. Cette piscine à démolir, c'est une piscine en béton qui a été faite il y a une dizaine d'années certainement. C'est une piscine qui est relativement en bon état, mais on va mettre du temps à la casser parce que ça reste du béton armé. Quand le terrassier va travailler là-dessus, il faudra bien leur tracer la délimitation, de casser avec minutie, de façon à ce qu'on n'abîme pas la maison en cassant. Le terrassier devra être un petit peu regardant, parce qu'il va casser avec ce qu'on appelle ça un BRH, c'est-à-dire un brise-roche. Un BRH, c'est quelque chose qui rentre en résonance, qui tape très fort. Et je veux pas qu'il y ait de fissures ou autres dégâts qui pourraient arriver sur la maison. Donc toutes les parties qui sont contre la maison, on va d'abord les scier pour les couper de la structure de la maison. Et après, on cassera en petits morceaux tout le reste de la piscine et on l'évacuera. Vous pouvez mettre un petit coup de bombe verticale ici. Après, il faudra affiner une fois qu'on aura tracé la piscine. Oui. Donc par rapport au plan, là je suis à peu près dans le spa. On va avoir le débordement là-bas côté entrée de la maison et le petit bain et la plage immergée côté terrasse. Donc là on va aller voir là-bas et puis on va commencer à planter les piquets, tirer les cordeaux pour
pour matérialiser tout ça. C'est un traçage un petit peu particulier parce qu'il y a quand même pas mal de spécificités. Donc c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'on a le couloir de nage de 13 par 3, mais par contre, après, derrière, il y a des excroissances avec la plage immergée du côté gauche. On a le débordement qui, lui, étant aussi en excroissance de la piscine, la petite goulotte récupératrice en fond de bassin et le spa. Il faut être regardant à ce qu'on fait parce que c'est quand même pas mal de détails. Avant de commencer à tracer la piscine, l'équipe doit déterminer l'endroit précis où débutera la plage immergée, tout près de la maison. Donc c'est là qu'il va falloir faire attention. On va placer la plage immergée de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interaction par rapport à la maison. C'est les poteaux le problème puisqu'ils tiennent la maison. Et à partir de là, on pourra voir si on ne peut pas rapprocher un petit peu par rapport à la maison. Ce qui m'inquiète le plus, c'est les intempéries. À partir du moment où on est trop près, on risque de raviner et on peut avoir des problèmes sur les fondations existantes. Donc plus on est vers la gauche, mieux c'est, moins on a de possibilités d'avoir des problèmes à plus ou moins long terme. Frédéric, David et Quentin implantent maintenant le rectangle correspondant à la future piscine en se basant sur le plan dont les mesures ont été calculées par le bureau d'études. Donc on va implanter la piscine dans un premier temps, on va mettre un axe d'implantation. Donc on va mettre des piquets dans le premier axe qui va certainement correspondre à l'arrière margelle de la piscine par rapport au voisin. On va vérifier d'abord du poteau au mur de là-bas, combien on a, et on adaptera la plage immergée par rapport à ça. Tu dois avoir au moins 14,90. On a combien, Frédéric? 15,80. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on place la plage immergée à 1 mètre. Voilà, précisément. Donc là, on va tracer la diagonale. Tu la calcules? On a 14,36 en diagonale. On tombe ici. Il faut maintenant disposer les piquets à l'opposé de la plage, près de l'entrée de la propriété. Mais là aussi, l'espace est très restreint. Et je suis très inquiet sur l'angle de la terrasse. Il va pourtant bien falloir caser la piscine, mais la marge de manœuvre est limitée par les haies et les murs déjà existants auxquels les propriétaires ne veulent pas toucher. Ouais, ça va être compliqué là. Il faut absolument qu'on arrive à la rentrer dans l'espace. Il va falloir l'adapter ici et dans l'angle là-bas. Ah ouais. Ah, c'est vrai qu'on a des points dans tous les côtés. Hein. Ouais, on est pris par la terrasse derrière, l'angle de la maison et le mur de derrière. L'inquiétude de Frédéric se confirme. En faisant démarrer la plage immergée à 1 mètre de la maison, la piscine ne rentre pas sur le terrain. Mais pas question pour les propriétaires de réduire les dimensions du bassin. Avec Adrien, ils doivent trouver une solution. Et là, tu te rends compte que si on met 75 ici, ça ne marchera pas. Ouais, on va taper dans l'escalier. Ce qu'il faut, c'est qu'on la recule de 50 au niveau de la maison. Donc là, on va se rapprocher. Si on veut faire rentrer la piscine correctement, on va être obligé de se rapprocher de 50 de la maison. J'ai pris la décision de reculer un petit peu la piscine. Tiens, vas-y, recule de 50. Elle était quasiment contre la terrasse et ne sachant pas exactement ce que j'avais dessous, je me suis décalé de 50 cm de façon à ce qu'on ait le moins d'interaction possible entre la terrasse et la piscine. T'es bon? Ouais. En décidant de rapprocher la plage immergée de la maison, Frédéric sait qu'il risque de tomber sur ses fondations. Mais il tente de trouver le parfait équilibre au centimètre près, de ce côté ainsi qu'au fond du jardin pour implanter le bassin. Ah, on va la faire rentrer pile poil, tu vas voir. Hop, là. On est là, ouais. C'est très bien, on passe là. Ouais. L'équipe a trouvé le meilleur compromis pour ne pas avoir à réduire les dimensions du bassin tout en protégeant les fondations des constructions déjà existantes. Ils peuvent maintenant tracer la plage immergée et la piscine. Donc là, on a la plage immergée. Ce qu'on fait, c'est qu'on trace la goulotte bac tampon. Ouais. Après, on tire un cordeau ici, on tire l'alignement et on voit où on met le spa. Allez.